Bonjour à tous, c'est Peltam pour vous présenter aujourd'hui un épisode sur l'impact de la monoculture. Oui, monoculture, on se demande peut-être ce que c'est, mais c'est très simple à expliquer. En fait, c'est la culture d'un seul type de plante. Je ne sais pas si on peut dire aussi monoculture pour l'élevage d'un seul animal, un seul type d'animal. Mais le fait est là, c'est que la monoculture, ça appauvrit les sols. Oui, et ça augmente accessoirement l'utilisation de pesticides. Ce qui est dommage puisque nous essayons tous de faire face aux problèmes engendrés par ceci. De plus, le fait est que la monoculture, c'est le plat, c'est, comment dire, disons, porte ouverte aux prédateurs, puisque le prédateur, il va préférer manger une plante, mais si une plante est ravagée par un type de prédateur et que sa voisine est la même, il n'aura aucun mal à, comment dire, à s'adapter à la destruction de cette plante. Donc finalement, en ne produisant qu'un type de plante, on ne fait que permettre aux prédateurs de ravager un seul type de plante et même de ravager toute une exploitation. Alors que si on change de plante, si à côté d'une première plante qui est un plant de tomate, par exemple, on met, je ne sais pas, un plant de pois. Bon, déjà, on va avoir l'insecte ne va peut-être pas pouvoir manger le pois. D'ailleurs, je parle d'insectes, mais le ravageur peut être un gastéropode, peut-être un mulot, peut-être que sais-je encore. Et donc, à la rigueur, ça ne change rien du tout au problème, puisque l'on parlera uniquement de ravageurs. De plus, on va employer un type de pesticide, soit. On ne va même pas chercher le problème que rencontre la plante. Or, si par exemple vous avez des limaces ou autres gastéropodes qui ravagent vos cultures, il est plus simple d'employer bien sûr un épandage de pesticides à non variés. Mais le fait est que à terme, ça va ravager les cultures. De plus, rappelons une petite chose qui est utile à savoir. Euh, la bière pour les gastéropodes. Ils vont se gorger de bière jusqu'à s'intoxiquer avec. Ce qui va faire que à terme, les gastéropodes vont mourir. Et donc,
Parce que je vous rappelle à toute fin utile que même si le houblon est un cannabinacé qui n'est pas grave à fumer, hein, vous pouvez en fumer, vous n'aurez pas de cannabinoïdes dans le corps, pas plus de THC que de CBD. Vous aurez de la lupuline pour un ligne et encore, peut-être sera-t-elle modifiée. Donc buvez si vous voulez de la bière, ce n'est pas un cannabinoïde que vous aurez. Enfin bref, là n'est pas la question. Le fait est que la bière, une bière, ça coûte moins cher qu'un fût de pesticides X ou Y, ça aura beaucoup moins d'impact négatif puisque si comment dire, si la bière finit par être mortelle par certains gastéropodes, pour d'autres invertébrés, ça ne pose aucun problème. Il est peu envisageable, par exemple, de trouver une fourmi qui sera ivre à cause de la bière. Elle va peut-être se gorger le jabot social qui est une partie de la fourmi et transmettre un petit peu de la bière via une trophallaxie. Donc en somme, c'est un échange fait entre fourmis dans le cas présent où celle-ci va donner de la nourriture à une autre et donc permettre la subsistance. Enfin, là n'est pas la question. De plus, donc pour en revenir aux monocultures, si faisons l'image suivante, une famille, si il y en a beaucoup qui prennent un seul plat, le même plat dans le même plat, disons un morceau de pain. Il y aura beaucoup moins de pain au bout de une journée que si la famille mange pain d'un côté, des pâtes de l'autre, et j'en passe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la pauvreté des sols ne sera pas comblée par un seul engrais. L'engrais, il va apporter au sol un seul nutriment. Mais il faut rappeler que bon nombre de nutriments peuvent être présents dans les sols. Et si il y a plusieurs cultures, alors plusieurs plantes vont prendre différents éléments dans les sols, ne les sent particulièrement riches. Et de plus, rappelons que au passage, le pois POIS fait partie de la grande famille des fabacées. Les fabacées apportent de l'azote dans les sols en perdant leurs feuilles et en se décomposant. Alors que si alors que l'azote
a été prélevé dans les gaz atmosphériques, tandis que les autres plantes, elles vont juste relâcher avec leurs plantes, leurs feuilles qui tombent au sol, de l'azote qui a été apporté par les sols. Donc, c'est moins intéressant. De plus, il y a les crucifères qui apporteraient du soufre dans les sols par le même moyen. Donc, ils prélèvent du soufre, ce qui permet des productions d'acides aminés tels que la cystéine et la méthionine, mais pas que. Il y a les sulfolipides qu'ils peuvent produire, qui sont présents d'ailleurs dans les œufs, dans les jaunes d'œufs, pour être précis. Enfin bref, toujours est-il que la monoculture appauvrit les sols. Bien, c'était Paul Dame qui vous a fait un maigre compte-rendu sur la monoculture.